Le rallye est de retour au Québec. Cela s'est confirmé avec la ronde 1 du championnat RSQ qui a été une méga bataille en Gaspésie. Les frères Leblanc y ont remporté la victoire, pourchassés par Mailloux et Poirier, Monette et Rioux. Dans un championnat de seulement 3 manches, il n'y a aucune marge d'erreur. Dompter le terrain est presque impossible. Ici, dans la région de la Petite Nation en Outaouais, le Rallye Défi est sur le point de relancer cette bataille, alors que tous les prétendants à la victoire lors de la première manche sont prêts pour ce deuxième rendez-vous. Ce n'est pas le moment de lâcher prise. Il va falloir survivre jusqu'à la fin. C'est le défi ultime que propose cette épreuve. Le championnat RSQ est présenté par AMP Digital, AS Performance, CAS Compétition et Upton Autosport, avec le soutien à la production vidéo de Bose Media et du championnat canadien des rallyes. Une belle matinée accueille les équipes alors qu'elles sont au départ pour l'étape d'ouverture du Rallye Défi RSQ. Il s'agit de la deuxième épreuve de ce championnat en 3 manches. Ne vous laissez pas berner en pensant qu'il s'agit d'un événement facile, simplement parce que c'est un rallye disputé sur une seule journée. Celle-ci est longue et les 4 étapes d'ouverture démarrent l'événement en beauté. Tout le monde en compétition est bien conscient qu'il est impossible de relâcher la pression dans ce rallye. Ce serait le signe d'une chute au classement. Pour Jérôme Mailloux et Philippe Poirier, la possibilité de prendre l'avantage tôt dans l'épreuve est une belle opportunité. Cette équipe commence tout juste à se solidifier et il est clair que son rythme augmente sans cesse. C'est beau. 500. 90 droite large, cote au stop. Ils n'ont même pas fléché. Pour eux, le succès, c'est d'abord de devancer des rivaux comme Alexandre Moreau et Yann Guité dans des machines tout aussi rapides. Moreau peut être très rapide, mais il n'a pas encore décroché de résultats probants ici. Aujourd'hui n'est hélas pas différent. Juste un peu indécis sur les freins, il freine trop en retard et se retrouve dans le fossé. Ils finissent par en sortir, mais leur quête de victoire est hélas ruinée. Avec un favori déjà en moins, les yeux se tournent vers André et René Leblanc. Les frères sont rapides et remportent la première étape. Ils sont donc pleins de confiance lorsqu'ils passent devant la voiture de Moreau. Mais les premières étapes vont se révéler frustrantes pour les Leblanc, qui ont un nouveau levier de vitesse dans la voiture et cela leur cause toutes sortes de problèmes. Droite 3 à junction. Des notes manquantes, une perte de concentration. Le résultat est une perte de temps considérable pour le reste de l'événement. Cela ouvre la porte à Sébastien Clark et Yannick Marin, commandités par Entrepreneur Général CRGC. Clark est un pilote déjà expérimenté, qui aborde ses virages piégeux avec confiance. Mais avec cette nouvelle voiture, il travaille toujours à régler quelques soucis. Lors de l'étape 2, il perd de la puissance et sera contraint à l'abandon. Et il n'est pas le seul. Plusieurs des favoris sont sortis ou éprouvent des soucis mécaniques. La question est maintenant de savoir qui remplira les places vacantes dans le haut du classement. Kishkarev et Chevchik seraient une bonne supposition, mais un problème de réservoir provoque leur abandon. Garceau et Toupin seraient capables de prendre la relève, mais ils sont sortis lors de la deuxième étape après une très rapide sortie loin des caméras. Perron et Marcoux étaient 4e lors de la dernière épreuve, mais ils ont aussi subi des dommages avec une excursion hors route. Vincent et Christopher Trudel, avec leur Subaru aux couleurs AS Performance, n'ont pas eu de problème. Ils ont plutôt commencé à signer de meilleurs temps pour entrer dans le top 5. Tous les regards se tournent donc vers les concurrents de la classe 2 roues motrices. On sent que c'est peut-être un événement où une équipe de 2 roues motrices se retrouvera sur le podium général. En temps normal, ce serait simplement un rêve. Mais pour le duo Hans Larose et Alexandre Pesan, c'est désormais une possibilité. Car ils sont 4e au général et démontrent un fort potentiel. Mais pas autant que Francis Bellet et Danny Mallette, qui ont surpris les favoris avec d'excellents chronos dans les 3 premiers et sont maintenant 3e au général. Après la très longue manche d'ouverture, Mailloux et Poirier ont fait le ménage.
3 minutes d'avance sur les Leblanc, qui ont dû composer avec leurs problèmes de levier de vitesse. Bellé, dans sa Fiesta, est 3e, ce qui est un début de journée très impressionnant pour lui et son copilote. Le rallye consiste à aller aussi vite que possible, tout en contrôlant les éléments, et ce classement nous montre que beaucoup allaient très vite. Mais n'oublions pas la deuxième partie de l'équation. Comprendre cet équilibre entre vitesse et contrôle est la façon dont les champions ont construit leur palmarès. Pour beaucoup de participants au championnat RSQ ici ce week-end, cette construction est en cours. Parce qu'en fin de compte, c'est ça un championnat provincial. Tout le monde ne peut pas monter sur le podium, et beaucoup ne le feront jamais. Mais c'est le défi de repousser les limites et de trouver ses propres limites qui rend le sport si attractif. En tête du classement, Mailloux et Poirier poursuivent leur charge. Les voitures de rallye n'aiment pas le pilotage sur la réserve. Donc même si la pression est faible et que vous avez un solide avantage, vous devez quand même piloter une voiture de rallye comme une voiture de rallye. Ils ont une avance de 3 minutes et elle a commencé à croître rapidement. Tout cela parce que le problème de boîte de vitesse de Leblanc s'est transformé en un problème de moteur à part entière. Ils sont en panne avec un joint de culasse brisé. Les écarts étaient conséquents. Ils ont 7 minutes d'avance sur la 3e place. Donc au lieu de s'arrêter, ils gardent la voiture en course et espèrent se rendre jusqu'à la fin, toujours en 2e position. Bellé et Mallette, en 3e, ne rattraperont probablement pas les Leblanc. Ils ne veulent peut-être même pas essayer. Ils profitent simplement de cette merveilleuse combinaison à leur disposition. Bonne entente entre pilote et copilote, voiture simple mais efficace, avec des éléments mécaniques d'origine et une suspension haut de gamme. Les vieilles machines qu'ils utilisaient les laissaient tomber à maintes reprises. Celle-ci leur permet désormais de briller. En 2 roues motrices toujours, la Rose et Pesant performe également très bien. C'est une toute nouvelle équipe en rallye de performance et lors de l'événement précédent, on pouvait voir leur manque d'expérience. Mais aujourd'hui, ils ont clairement appris de ces moments-là pour se classer 4e au général et 2e en 2 roues motrices. Julien Rondeau et Jonathan Raymond dans leur Civic prennent quant à eux la 3e place. Dans la catégorie 4 roues motrices, les Trudel ont fait ce que beaucoup d'équipes n'ont pas pu. Ils ont gardé l'auto sur la route. Ils ont roulé à l'intérieur de leurs limites et ont trouvé le moyen d'atteindre une très respectable 5e place au classement général. Si les Leblanc n'avaient pas terminé, ils auraient bien sûr pu accéder au top 3 toutes catégories. Mais l'expérience des vétérans leur a permis de préserver un moteur malade jusqu'à la ligne d'arrivée, en dépit d'une évidente perte de puissance au fil des kilomètres parcourus. Sans pression et sans peur, la victoire lors de cette 2e manche 2021 du championnat RSQ revient à Jérôme Mailloux et Philippe Poirier. Leur victoire crée une égalité au premier rang du championnat avec les Leblanc. Une victoire et une 2e place chacun. Bellé, 3e au général, s'impose en 2 roues motrices. La Rose est 4e, Trudel 5e. Il ne reste qu'une dernière manche du championnat RSQ et il reste tellement de choses à réaliser. La bataille finale se déroulera au Rallye de Charlevoix. Elle approche à grands pas et couronnera les champions du Québec 2021. Le championnat RSQ est présenté par AMP Digital, AS Performance, CAS Compétition et Upton Autosport, avec le soutien à la production vidéo de Bose Media et du championnat canadien des rallyes.